sans matériel. Bonjour, alors on attaque par une mise en route qui se passe au sol. On essaie de faire la petite séance de gainage sans matériel, tout au sol. Donc là j'empaume mon front et je pousse vers l'avant. Donc là le but est de contracter les muscles du cou. Là je fléchis un peu plus pour essayer de contracter de la symphyse pubienne jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de faire un arc. Le but étant de surtout bien échauffer les muscles antérieurs du corps, donc de la face de devant. Voilà, j'appuie avec mes mains et j'exerce une résistance. Vous pouvez à tout moment relâcher et mobiliser après chaque série la nuque. Là j'ai contracté l'avant, maintenant j'étire l'avant du corps. Donc là j'éloigne la pointe du menton des genoux, je fais un arc de cercle. Une position de yoga. Donc là le but est d'ouvrir vraiment le devant du corps. Donc toujours dans ma logique, c'est de faire travailler devant, derrière. Si on fait à gauche, on fera à droite. Donc là on fait derrière. Pareil, je retiens les muscles du cou, là je tiens l'occiput et j'essaie de créer une résistance en cambrant légèrement le dos. Donc en gros j'essaie de... Tout à l'heure j'essaie d'arrondir le dos vers l'avant, là j'essaie de le cambrer vers l'arrière. Il faut que ce soit harmonieux en fait, il faut que ce soit pareil sur tout le corps. Là je mobilise les vertèbres et j'essaie de faire tomber les cervicales, les thoraciques, les lombaires en troisième temps. Là je fais la position de yoga et donc là on peut rester longtemps dans la position. Là j'enchaîne. Troisième exercice, donc là je fais des salutations sur les genoux. Donc là le but c'est d'être le dos très bien aligné, de surtout articuler la hanche. Là j'essaie sur la pointe des pieds, moi je trouve moins confortable. Là je reste donc, du coup les pointes tendues vers l'arrière. Bon j'en fais quelques-uns, c'est l'échauffement. Là je vous montre avec les bras le long du corps. Ça fait un petit contrepoids qui n'est pas négligeable, qui facilite le mouvement au début. Je fonctionne sur cette séance par série de 10, avec l'inspire et l'expire. Là, je pousse, pareil, plutôt latéralement. Donc là, je bloque l'inclinaison du cou avec ma paume de main. Alors, des fois, on fait en rotation. Là, j'insiste sur l'inclinaison. Je peux essayer de le faire, pareil, arc-voûté, pousser un petit peu avec l'ensemble de la colonne vertébrale, ce qui est plus subtil sur les côtés. Donc là, je commence à me mettre en position de gainage, mais une position simple pour l'instant, intensité faible. Donc je suis sur les genoux et les coudes. L'alignement genoux, hanches, épaules est bien respecté. Là, à l'expire, j'enroule, je laisse tomber le bras. À l'inspire, je monte les doigts vers le ciel. Je ne vais pas vers l'arrière. La paume des mains ne pousse pas vers l'arrière. J'essaie de me grandir. Et exactement, j'essaie de me grandir aussi par rapport à la tête et les genoux. Voilà, je me grandis en croix. Tête, pied, gauche, droite. Je fais 10 fois.
Bon, bien sûr, côté gauche. Donc là, rien de plus à dire. Si ce n'est que là, j'essaie d'être relâché. 10 fois et on est parti pour relâcher, pour garder l'alignement genou hanche épaule. Le rythme, c'est votre propre respiration. Moi, je vais un petit peu plus vite par habitude des cours par rapport à mon rythme respiratoire. Donc, faites pause, faites votre rythme. Là, je me mets dans la position de l'hélice ou du S. Voilà. Je commence à faire bouger les jambes. Vu qu'on fait du gainage, le changement se fait en appui sur les fesses. Je tends les jambes, ça fait travailler les abdos et j'inverse. Voilà. Donc c'est vraiment une position de S qu'on voit de dessus. Et là, on a la position quand je suis installé avant de me redresser. Genou, cheville et le genou opposé sont sur la même ligne. Ça fait un axe sur lequel je peux pivoter. Le tibia roule. Voilà. Je pousse bien le bassin d'avant jusqu'à avoir vraiment les épaules, le nombril et les genoux alignés. Je pourrais appuyer contre le mur. Tout est bien vertical. Je peux travailler cette position là sur les orteils, pointe de pied pour aussi mobiliser les adducteurs. Donc là, je m'installe. Donc là, je fais un mouvement qui est connu par les gens du Pilates. J'ai un genou fléchi pour m'aider à avoir le dos bien rond. Ça aide à avoir les lombaires bien plaqués pour qu'à chaque roulade, ça imprègne bien contre le sol et je puisse avoir une bonne prise de sensation. L'autre jambe tendue, elle sert de ballon. J'inverse évidemment par souci de symétrie. Voilà. Pour les exercices qui vont suivre, il faut bien sentir que je roule bien avec les lombaires, que je fais pas, il n'y a pas une phase où c'est plat et ça vient taper. Il faut vraiment que ce soit rond. Voilà. Un autre exercice pour bien imprégner le dos au tapis et descendre maillon par maillon, vertèbre par vertèbre, c'est celui-ci. Donc là, j'ai les genoux fléchis en position grenouille. Ça m'aide à avoir le bassin un peu plus libre. Et bien sûr, je mesure, je pousse mes pieds plus ou moins loin si j'arrive à me redresser ou pas. C'est-à-dire plus ils sont loin, plus c'est facile, mais il faut quand même avoir les genoux fléchis en grenouille. Donc là, j'imprègne les vertèbres les unes aux autres. Là, j'ai le dos plaqué. À aucun moment je lâche. Et là, je remonte en tirant comme... Donc là, j'enroule, j'imprègne les vertèbres sur le tapis, je me redresse, je ne cambre pas. Je ramène les doigts, ils glissent comme si on tirait les doigts, et là, à la fin, je me redresse. Il est important de bien imprégner le vertèbre contre le tapis, vertèbre à la descente comme à la montée, et à la montée, le mouvement de redressement bien vertical. Cette première partie, ça peut être une séance courte de 10 minutes pour les gens qui ont mal au dos, etc. Ça peut suffire. Il y a le corps de la séance après qui est plus sportif. Si vous avez le temps et que vous voulez vraiment optimiser et bien travailler vos ceintures abdominales en profondeur, c'est de bons exercices. Mais la partie initiale peut suffire dans un premier temps. Donc là, je fais la planche, je fais la table basse, je maintiens la position et je respire 10 fois, inspire, expire. Pareil, on a pas mal travaillé la face antérieure, donc j'ai rajouté un exercice pour la face postérieure. Là, on va marcher sur les fesses. Du coup, ça, c'est un exercice qu'on fait souvent en sport de combat. Enfin, souvent.
j'ai un pratique-ugi dessus, etc. Ça, c'est pas facile. Du coup, je marche sur l'os des fesses, les ischions. Arrivé au bout du tapis, ben, je fais la marche arrière. Moi, j'appelle ça un peu la samba du cul de jatte. Donc, il faut bien tortiller les fesses. Il faut faire des 8 un peu. On voit le mouvement d'envielage. Un truc dans la poche, hop, ça fait des petits cercles. Voilà. Je ne me sers pas des pieds et des mains. Vous ne touchez pas du tout les tapis avec les pieds et les mains. Alors, on attaque le corps de la séance, la partie la plus sportive. Donc, ici, elle expire, je rapproche le genou du coude, et elle inspire, je m'étire à l'horizontale. Mes appuis sont en croisée. Voilà, donc là je fais des... Première série, c'est des exercices encore de niveau initial. C'est pas trop difficile, tout simplement parce que j'ai les genoux posés. Le levier est pas très grand pour les abdos par rapport à des mouvements de planche, par exemple, qu'on fera plus tard, ou à base de planche. Voilà. Donc là, appui, genou, main croisée, expire, inspire, expire, inspire, je m'étire, je me grandis. Je fais ça 10 fois et je respecte mon cycle respiratoire, c'est-à-dire que je compte expire, inspire pour 1. Des fois, ça peut aider de compter jusqu'à 20 quoi qu'il arrive. Vous bougez, 1, 2, 3, 4, peu importe. Trouvez votre truc. Ce qu'il faut absolument, c'est bien travailler symétriquement, gauche-droite, le même nombre, devant, derrière, à peu près la même intensité, gauche-droite, même intensité, et en symétrie. On change d'exercice, on travaille du coup la face postérieure. Je viens donc, pareil, mes appuis et le buste levé. Donc là, l'appui il est simple sur cet exercice. Pour les gens qui ne sont pas très souples des épaules, en fait, je viens sur appui-pied et omoplate. Donc quand je lève le pied droit, comme c'est le cas sur la vidéo, ça vient en diagonale sur l'omoplate gauche. Là, quand je regroupe les pieds, mon poids du corps est parti sur les deux omoplates et les deux pieds. Et bien sûr, j'alterne à l'inspire et à l'expire. Donc au niveau de la respiration, j'inspire quand je tends le pied. Je cherche juste à tendre. Voilà, je ne lève pas plus que ça le genou. À l'expire, je regroupe. Inspire, j'enlève un appui. Expire, je suis sur 4 appuis. Là, vous comptez 20, pour le coup, c'est plus commode. Donc là, quand on va poser, geste bien, vous avez bien les appuis, les 4 appuis comme il faut, et vous posez vertèbre par vertèbre de haut en bas. En faisant bien attention à plaquer comme il faut les lombaires et le sacrum. Je peux prendre le temps entre chaque exercice, pas besoin de se précipiter. Donc, pareil, un appui sur les mains, genoux par rapport à l'échauffement. Regardez bien le pied,
c'est comme si je donnais des coups de palme. Vous prenez pour mesure l'amplitude vers l'arrière, c'est-à-dire que vous balancez la jambe de devant en arrière. Ouais, il est facile pour l'articulation de la hanche d'aller très loin devant, par contre moins pour derrière. Donc pour que ce soit bien 50-50 et que votre centre de gravité balance bien de gauche à droite pareil, vous prenez pour mesure l'amplitude maximale que vous pouvez faire en arrière. Donc je tire le talon en arrière, je pousse un peu pointe en avant. Ça c'est l'exercice qu'on retrouve en pilates, c'est des classiques de pilates. Voilà. Donc inspire devant, expire, je tire le talon en arrière. 10 fois à gauche, 10 fois à droite. Regardez comment je décompose, je repose bien le pied, je me stabilise, je fais une sorte de déplacement un peu en carré, je m'installe. Donc là j'ai le ventre, genou, hanche, épaule qui est bien aligné. Si j'avais une vitre collée là, mes deux côtés de la hanche et mes deux épaules devraient être en contact. Il faut bien que je sois face caméra par exemple, et vu de dessus, on doit avoir qu'une épaule, qu'une fesse. Alignement parfait. Vous procédez la même chose. Donc là on prend, voilà. Si je faisais le maximum pointe en avant, ça serait presque à 90, donc c'est pas bon. C'est un bon exercice, ça peut se faire, hein. Voilà. Mais c'est pas le cas là. On fait simple pour le premier passage. Là on attaque la deuxième partie, deuxième série. Donc là c'est plutôt le buste qui est posé. Ah ben là c'est un mouvement de relâche, pardon. Donc là vous serrez les genoux contre vous et vous balancez un peu de gauche à droite, ça écrase les muscles érecteurs du rachis. Ça permet de chasser un peu le sang impur, voilà, ça fait circuler. Donc, je disais, on travaille buste posé sur cette série-là, deuxième. Là, je contracte les abdominaux, je redresse les épaules vers les genoux et je lève les genoux, je monte les genoux vers les épaules et je bloque avec les bras. Là, une fois que j'ai fatigué un peu mes muscles, j'attaque la deuxième partie de l'exercice où j'éloigne pieds et mains en diagonale. Donc pied gauche, main droite, etc. Donc je reste toujours gainé et mes lombaires, le creux au niveau des lombaires, il doit être quasi nul, voire nul si vous arrivez à le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à bien imprégner les dernières vertèbres thoraciques, les lombaires et le sacrum contre le tapis. Donc ça c'est difficile. Si c'est trop dur, vous arrêtez un peu avant et si c'est trop dur, vous sentez que les lombaires se décollent. Donc ça sert à rien de continuer. Il vaut mieux faire une petite pause et réattaquer, ou au fur et à mesure des séances, augmenter le nombre de répétitions. Donc ça fait 20 si j'alterne. 10 à gauche, 10 à droite. On tient, hein. Même si ça brûle, on tient, parce que c'est un mouvement dynamique où on alterne. Voilà. Et là je pose la nuque, vous avez vu j'ai étiré la nuque, et là je prends le temps de relâcher. Voilà. La seule chose qui est pas bonne, c'est de décoller les lombaires. Je me retourne pour travailler buste posé. Dans l'autre sens. Je tends les bras, ça se voit. Donc je m'étire dans un premier temps et là je vais lever les appuis droite et gauche, main gauche, ainsi que la nuque en diagonale. Donc là je lève
Appui en diagonale ainsi que la nuque, pardon. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Là, il est intéressant d'essayer de monter coordonné sur l'inspire, pied et main. Poser sur l'expire, essayer de bien coordonner le geste. En plus, ça fait travailler un peu le mental, vous êtes à ce que vous faites. Ça affine le geste. Là, je ne cherche pas vraiment le maximum en extension. Une fois que je sens que je décolle suffisamment, que ça travaille bien, je m'arrête là. Donc là c'est pareil, c'est 10. Donc en diagonale ça fait 10-10. Là j'élève unilatéralement, c'est-à-dire du même côté. Alors là je fais toujours en diagonale. À un moment donné j'ai essayé unilatéralement. Vous pouvez essayer aussi, c'est-à-dire que vous levez gauche, tout le côté gauche et tout le côté droit. Ça change pas grand-chose. Je trouve ça moins intéressant quand même. Latéralement. Donc cet exercice il est assez difficile. Donc là j'aligne bien le dos, bien droit à l'arrière du tapis, qui est une bonne ligne droite. Mes mains elles sont en dessous de la ligne des épaules. Il faut faire attention. Genoux serrés, mains serrées. Je monte les genoux vers le haut comme ça en cisaillement. Voilà. Donc si je respecte bien l'ancrage avec le haut du corps, bras tendus, mains superposées, fixes, je ne peux pas tourner très très loin les genoux. Peu importe, à partir du moment où vous arrivez à le décoller, même de 5 mm, ça travaille. Donc à l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Voilà, je pose pas la tête, je fais travailler les muscles du cou également. Toutes les postures qu'on fait là, elles peuvent travailler les fléchisseurs du cou, les extenseurs, etc. Là, c'est plus des muscles qui sont responsables de l'inclinaison et de la rotation de la tête. Mais c'est pas mal de les renforcer aussi. L'autre côté, donc dos aligné, mains superposées. Voilà. Ce que l'on peut faire des fois, c'est croiser les bras et pousser avec les bras comme s'il y avait un rectangle devant la poitrine. Genoux bien serrés. Il faut vraiment que vos genoux soient serrés. À la limite, vous pouvez serrer un ballon ou une feuille, un objet qu'il ne faut pas lâcher, une petite balle. C'est important de garder les genoux serrés pour pas que le bassin glisse sur lui-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un monobloc. Parce que là, si j'écartais les genoux, je peux rouler sur le dos, ça ne me demande aucun effort au niveau de la ceinture abdominale. Par contre, là, c'est franchement intense. Ça n'a pas l'air, mais je vous invite à essayer. À l'inspire, je monte. À l'expire, je descends. Inspire, expire. Inspire, expire. Poumon vide, expire, faites. Vous pouvez rester un peu en bas en attendant l'inspire suivante. Si vous êtes calme, ça ne se fait pas inspire, expire, inspire, expire. Il y a des phases où les poumons vides en bas peuvent
peuvent attendre l'inspire 2 secondes. Il y a bien 2 secondes facile des fois en bas où il se passe rien. Donc là je reviens à genoux, je me décontracte un peu les muscles du cou. Donc là j'attaque la phase 3, troisième série. Donc là je suis en planche. Donc là levier de travail plus grand, donc plus d'intensité. Et là je viens brosser l'épaule. Donc j'essaie de garder les appuis corrects, le dos bien droit. Là ça bascule, le bassin bascule un petit peu, il ne faut pas que ça bascule plus que ça. C'est-à-dire que là je travaille sur l'ensemble de la ceinture abdominale face antérieure. Vous pouvez le travailler en essayant de pas du tout basculer le bassin. Donc ça travaille un peu différemment, c'est intéressant aussi. Je vais vous le montrer de face tout à l'heure, sans la bascule du bassin. C'est beaucoup plus intense si vous basculez pas le bassin et vous contrôlez avec l'intérieur du corps. Là, ça bascule beaucoup moins. Voilà, je me mets toujours en position planche. Là, je vais faire bouger les pieds. Donc, je rebondis dynamique avec les jambes. Par contre, vous regardez mon dos. Si vous regardez que la moitié de mon corps, la partie haute, le dos ne cambre pas. Il faut rester gainé. Sans compter une vingtaine aussi. Voilà, je vous donne une petite idée de l'amplitude. Face postérieure. Donc là, je fais la position planche, mais renversée. Du coup, là, je suis bien sur mes appuis mains, ce coup-ci. Et là, à l'inspire, je ramène le genou. À l'expire, je pique le talon et je me tiens bien droit. Donc là, on voit bien ça porte bien son nom, hein, c'est une planche. Ça, c'est assez long et c'est assez difficile. Si vous avez du mal avec cette amplitude, vous pouvez reprendre l'autre sur les omoplates. Ou vous pouvez juste le travailler avec les genoux fléchis en position table basse, c'est-à-dire avec la position qui va suivre en fait. Vous faites statique et dynamique. Ou vous pouvez varier l'inclinaison aussi. Vous pouvez mettre les mains sur un banc par exemple. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus haut, un levier plus facile. En extérieur, c'est parfait. Vous travaillez ça sur un banc, c'est parfait. Donc, vous pouvez travailler le même exercice, mais en partant de cette position-là initialement. Donc là, en suivant, je viens toucher en croisant pieds, mains. Voilà. Vous pouvez associer à la respiration ou vous comptez un nombre de reps. Là, je me suis un peu dépêché. Deuxième phase, vous pouvez faire le crabe, c'est-à-dire que j'ouvre complètement le côté gauche, je ramène le côté droit, côté gauche, côté droit. Donc là, c'est unilatéral, c'est pas tout à fait le même travail qu'en diagonale. C'est plus difficile. Vous êtes obligé de faire un pas. Il y a une phase de déséquilibre. Allez, on peut déverrouiller les bras, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on est en appui. De relaxer les bras plutôt. Donc là, je m'installe en position gladiateur, hop, ou warrior. Donc là, j'ai le pied posé, mais il ne sert pas à grand chose. C'est juste pour le style. Et hop, j'ouvre, je ferme. Inspire, je monte. Et là, je peux poser les pieds l'un sur l'autre. C'est une variante. Choisissez, variez, peu importe, ça ne change pas grand chose. Vous avez vu comment je pose? Pied en appui, hop, j'inverse. C'est important de bien s'installer comme ça, parce qu'il y a d'autres exercices dans ma méthodologie qui va ressembler à ça. Quand vous coincez le dos, vous verrez que vous bougez que comme ça. C'est la méthode la plus efficace et la plus efficiente, c'est-à-dire qui demande le moins d'énergie et qui a un très bon résultat.
Donc fin de la phase active un petit peu au cours de la séance. Donc phase relax, j'ai marqué très stretching parce que c'est vrai qu'il va y avoir une phase où on va s'étirer, bien que là le but est de relâcher les muscles qu'on a beaucoup sollicités pendant la séance. Donc là j'attrape à l'arrière du genou, pour les moins souples ça peut déjà suffire. Je respire naturellement et à chaque inspire j'essaie d'aller un peu plus loin, à l'expire j'essaie de maintenir l'amplitude, je relâche pas trop pour que l'inspire suivante j'aille un peu plus loin. Là j'ai saisi à l'avant du genou. Ça me permet d'avoir un peu plus de distance, tirer un peu plus fort. Je prends le temps et je monte crescendo dans l'intensité. Je demande un peu plus d'étirement. Donc là je prends j'enveloppe, j'ai pas décrit toutes les saisies, mais la plus simple c'est de prendre le bord du pied gauche dans le creux du coude droit, je couvre avec le bras opposé, j'essaie d'avoir les deux épaules qui touchent le sol en laissant tomber en arrière. Ma jambe qui ne travaille pas, elle pèse, elle fait contrepoids et j'essaie de l'atteindre. Alors bien souvent, ça va tirer sur le bassin, ça va relever le genou qui ne travaille pas, et avoir du mal à poser ses épaules. Là, phase exercice différent, j'attrape le bord externe du pied et je tends la jambe. Je me sers du bras pour tirer sur les ischios. Si je manque de souplesse, je peux attraper une serviette pour tendre la jambe et avoir plus d'amplitude. Ou bien, je garde le genou plié, pas de problème, du moment que vous sentez que ça tire dans l'ischio, il n'y a pas de souci. Là, je change de saisie, j'ai attrapé les orteils en pince, façon yoga, avec index majeur et pouce. Je travaille l'autre côté, évidemment. Je saisis directement sur le haut du tibia. Là, on voit mieux comment se place la jambe droite. Ça étire en écharpe les muscles fessiers, les rotateurs externes de la jambe droite. Ça permet de relâcher un peu des crispations qui peuvent rester suite à la séance, qui vont peut-être venir tirer un petit peu sur le sacrum, titiller une nerf sciatique, etc. Donc ça, c'est des douleurs. Et ce cycle d'étirement peut soulager les gens qui ont des douleurs sciatiques, qui ont le dos ou les fessiers trop raides, qui créent des problèmes de dos. Donc là, je lève la jambe pour montrer bien que je l'étire et je la laisse tomber. Là, je suis plus raide de ce côté-là, donc on voit bien que l'ancrage il est fort avec les bras, ça me fait lever les épaules parce que j'arrive pas à bien relâcher. Donc à chaque expire, tout simplement, j'essaie de me laisser tomber. À l'inspire suivante, je bouge pas. À l'inspire, je bouge pas. À l'expire, j'essaie de redescendre un petit peu. Donc là, si je prenais le temps, petit à petit, je sais que j'arrive à avoir les épaules qui touchent le sol. Donc le côté raide, vous pouvez y consacrer un peu plus de temps. Là, on voit bien aussi comment j'ai saisi. Je saisis comme un enfant, en fait. On dit comme ça, des fois. Donc là, je prends le bord externe du pied. On voit bien, là. Donc, moi, j'ai les genoux saillants, mais c'est tendu. Voilà. Le muscle des jambes, des ischios et des mollets sont biarticulaires. C'est-à-dire que si vous ne tendez pas bien l'articulation du genou, il y a un petit manque de souplesse à gagner. Il faut bien tendre. Là, j'attrape, on a bien vu index majeur passer entre les orteils et je pince le gros. Ça se travaille comme ça en yoga. Moi, personnellement, je préfère le bord externe du pied comme je vous ai montré en premier lieu. Là, un exercice que j'aime beaucoup aussi, c'est simple. J'attrape derrière le genou, je serre mes bras sur les triceps. Et là, avec mon quadri, je vais tendre la jambe. Ça va mettre en tension les ischios face postérieure. Voilà. Donc à l'inspire, je vais tendre la jambe. La deuxième inspire, donc je vais un peu plus loin. Et à l'expire, je relâche la jambe. Donc là, mes bras, ils font un ancrage en fait. Ils m'empêchent de trop bouger la jambe. C'est que mes quadriceps, en tendant,
en tirant d'un côté qui vont étirer les ischio-jambiers de l'autre. J'ai fait 3 fois, mais je vous invite à faire plus que ça si vous choisissez qu'un exercice que je vous montre. Je vous invite à faire plus. Même là, je vous invite à faire au moins 5-6 fois. Inspire, expire, je redescends. Voilà, à chaque fois, vous essayez de monter en intensité. Ça peut faire trembler le pied. L'avantage de ça, c'est qu'il y a une boucle de rétrocontrôle, c'est-à-dire que votre cerveau, il ne va pas tirer jusqu'à vous blesser un autre muscle. C'est pas le cas quand quelqu'un d'extérieur vous étire ou quand vous faites un mouvement rapide et que ça vous claque le muscle. Là, vous ne pouvez pas vous blesser en faisant ce genre de mouvement-là. Changement. Donc là, j'étire le psoas. Donc là, j'étire psoas et iliaque. Donc c'est-à-dire que là, je viens en fente. Il faut bien, dans un premier lieu, avoir la jambe arrière tendue. Dans un second temps, il faut tirer les épaules en arrière. Parce que le psoas et l'iliaque, c'est des muscles qui s'insèrent sur les bases des lombaires. Du coup, en tirant les épaules en arrière, vous éloignez une insertion musculaire. En tendant la jambe bien comme il faut derrière, vous éloignez la deuxième insertion musculaire. Voilà, donc pour bien tirer le psoas iliaque, il faut bien chercher en arrière et pousser le bassin d'avant. C'est exactement ça qu'on voit dans la salutation au soleil. Côté opposé, donc là je pose le dos de la main sur le sacrum, j'aime bien, moi ça me permet de me placer. Voilà. Là ça se voit peut-être pas, mais il faut essayer de tendre la jambe derrière. Là elle est presque au maximum pour moi, parce qu'après sinon je vais décoller le genou, donc ça sert à rien. Et là je vais chercher en arrière. Donc le but c'est pas de chercher le maximum en arrière avec les vertèbres thoraciques, etc. C'est bien de pousser le buste en entier en arrière pour essayer de faire travailler au niveau des lombaires plus. Il y a des gens qui s'attrapent le pied dans ce sens-là. Donc là, on reprend, mais avec une amplitude plus grande. Donc là, je viens amener talon aux fesses et je pose la main opposée au pied, devant. Donc là, je m'installe et ensuite, dans un deuxième temps, quand j'ai bien saisi le pied, je pousse le bassin vers l'avant. Donc là, si vous manquez de souplesse au niveau du psoas iliaque, c'est un bon exercice pour étirer les quadriceps. Ça va tirer énormément sur le devant de la cuisse, le droit antérieur de la cuisse. Par contre, ça ne va pas tirer suffisamment le psoas. Donc, dans un souci de santé, tirer le psoas iliaque, jambes tendues. Dans un deuxième temps, si vous êtes assez souple, talon aux fesses. Et là, je montre une autre variante où je viens attraper à 2 mains le pied pour bien plaquer le talon à la fesse. Parce que moi, ça me fait pas forcément mal, mais j'ai du mal des fois à bien plaquer le talon. Donc, pareil. Mes appuis croisés. Je m'étire le buste, je me grandis, je fais des signes. J'attrape mon pied. Je recule les fesses. Quand je peux attraper mon pied, je bascule le bassin vers l'avant. Et je regarde droit devant. Donc je le répète, ça tire énormément le droit antérieur de la cuisse. Et n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas assez souple, avec les fesses plus en arrière, et que il faut bien sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. C'est déjà très bien. Voilà la dernière variante. Ça, c'est des étirements qui sont bien pour prévenir aussi les problèmes de tendons rotulien. Donc là, on étire les adducteurs. Donc phase un peu simple, je m'accroupis. Il y a plein de gens qui ont du mal à s'accroupir. Ça étire les tendons d'Achille également, les talons posés. J'ai les coudes qui bloquent les genoux. Je respire pleinement avec l'abdomen et là je prête beaucoup d'attention à mon périnée. Enfin, moi j'aime pas dire périnée, c'est le plancher pelvien. C'est tout le plancher pelvien. Donc devant, derrière, à gauche, à droite, dans le bassin.
c'est un hamac de 37 muscles, si je dis pas de bêtises, qui sont autour du périnée, de l'anus, etc. Donc tout ça doit être tonique. Donc vous mettez l'intention, vous faites attention. Vous resserrez à l'expire, vous relâchez un peu à l'inspire, par exemple. Là, je passe vite à l'autre exercice. Donc là, j'ai posé le genou. C'est un peu l'étirement du sauteur de haie, mais vous avez le pied opposé. Le pied de la jambe tendue, il est bien plaqué au sol. Le dessous du pied doit être en contact avec le sol. Si vous manquez de souplesse dans la cheville, comme moi d'ailleurs, ça fait un angle pas très net, c'est pas grave. Deuxième temps, vous relevez les orteils vers le ciel. Vous vous asseyez sur vos muscles. C'est-à-dire que vous n'essayez pas pour l'instant d'être assis les fesses par terre. Là, je fais des rotations de la colonne, ça majore, ça va renvoyer la torsion dans le bassin, ça va compléter l'étirement, les fibres un peu plus loin. Là, je m'assois. Je peux changer l'angle derrière si j'ai du mal avec mon genou. Je me grandis, petite rotation vers le genou fléchi à l'arrière, j'attrape genou-cheville et j'essaie d'amener la tête vers le genou. Donc là, ça étire la colonne énormément. D'autant plus que c'est pas facile de relâcher vraiment la tête. Il faut vraiment laisser tomber le buste sur le genou. Et n'oubliez pas de relâcher le cou. À l'inspire, je bouge pas. À l'expire, je descends d'un cran, je relâche, je relâche. À l'inspire, je bouge pas. À l'expire, je descends un peu plus loin. Prenez le temps. Hop, ensuite, je me grandis de nouveau et je vais chercher sur la jambe tendue. Donc, première étape, je peux poser le front vers la rotule, le menton sur la rotule, et après j'essaie d'amener le nez vers les orteils. C'est des petits objectifs d'assouplissement. Là, je m'installe de l'autre côté. Donc là, normalement, je dois m'installer de profil pour vous montrer un petit peu mieux. Donc là, j'ai les mains tendues, les bras tendus et bien de face. Ça me permet d'avoir un repère. Si je fléchis un coude, ça va relâcher la posture au niveau des épaules, ça va se renvoyer dans le bassin. Donc essayez de bien respecter la posture, bien bien garder les bras tendus. Parce qu'en fait, votre corps, s'il n'aime pas l'étirement, il va chercher à compenser et à gagner de l'espace où il peut, donc vous allez commencer à vous tortiller. Donc, je vous montre de profil. Cambrure naturelle. Donc quand on tire les adducteurs, ça a tendance à faire cambrer. Il y a plusieurs choses. Soit les genoux rentrent, là il n'y a pas le choix, on écarte les genoux, donc ça a tendance à faire cambrer. Ça se voit un peu, après il y a le galbe des muscles fessiers, etc. Ça c'est normal. Vous avez ensuite, vous levez les orteils. Là donc je me mets en appui sur mes adducteurs, je fais la rotation du buste. Je m'assois. Je me grandis vers le haut et toujours se grandir avant de s'incliner sur un côté. Il ne faut pas se précipiter. Donc là j'inspire, je respire normalement. Voilà, le truc c'est d'inspirer, vous bougez pas, les poumons en se remplissant d'air, ils ont tendance à majorer l'étirement. À l'expire c'est plus confortable, c'est plus facile de se relâcher. Voilà, à l'inspire suivante, je me grandis et je vais vers. Donc front, rotule, menton, rotule, et après hop, je vais vers la cheville et les orteils. Et voilà, et si vous êtes chaud, normalement, le grand écart, il passe.